Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est la Tech bébé. On vous aide à préparer l'été et aussi à vous protéger. Le marché de la protection solaire est en plein essor. Mathieu Sommeck nous dira comment le territoire joue sa carte sur ce secteur. Grâce à la tech, nous découvrirons aussi aujourd'hui des vêtements anti-UV. C'est la société marseillaise Near the Sun qui les conçoit. Et puis nous verrons que les innovations peuvent être utiles en cas de liste d'attente pour un rendez-vous chez le dermato. C'est Anapix qui révolutionne le diagnostic en mêlant IA et imagerie thermoscopique. Nous qui vivons au soleil toute l'année, nous le savons, s'exposer est risqué, très risqué même pour notre peau. Chaque année, entre 140 000 et 240 000 cas de cancer de la peau sont diagnostiqués en France, Mathieu. Un cancer sur 3 diagnostiqué, c'est un cancer de la peau. La bonne nouvelle, c'est que 90% d'entre eux peuvent être guéris s'ils sont traités assez tôt. D'où l'importance de la prévention et du diagnostic. Et on a, Mathieu, aujourd'hui, grâce à la tech, pas mal de solutions pour nous aider. Beaucoup d'entreprises françaises se saisissent effectivement des nouvelles technologies pour faire évoluer des procédés qui sont de plus en plus complexes, mais de plus en plus efficaces. On peut citer la génération d'un jumeau numérique grâce à un robot dépisteur de cancer, des dispositifs d'imagerie 3D qui ne cessent de s'améliorer et qui permettent de regarder les différentes couches de la peau. Et encore, bien sûr, des algorithmes d'IA de plus en plus intelligents, capables de détecter de plus en plus de choses sur des photos. Et sur le territoire, on a des laboratoires qui se sont penchés sur le sujet. Citons-en deux. Le centre de dépistage automatisé du mélanome à l'hôpital de la Conception de Marseille, Vectara 3D, avec plus de 400 consultations en 2023. Il permet d'optimiser le dépistage et la prise en charge. Et on peut aussi citer la Ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône qui lance chaque année une grande campagne de prévention et dans notre département en particulier, c'est très important. Alors le territoire est très actif et nos startups aussi. Skinosive, par exemple, une société de biotech dermocosmétique qui est basée à Marseille et qui exploite une plateforme technologique de l'université de Yale pour traiter les problèmes qui sont nombreux. Katomi aussi, qui développe l'usage de la modélisation 3D dans le secteur de la santé. Alors, c'est la technologie Occur qui permet de proposer une médecine des preuves en objectivant avec précision les résultats de certains traitements. Et puisqu'on parlait de prévention il y a quelques minutes, on peut compter désormais aussi avec Near the Sun. Depuis 2023, la start-up marseillaise fabrique des vêtements pour femmes, vêtements anti-UV. À l'intérieur, une protection 50 est intégrée. Comment ? Marine Bossy a mené l'enquête. Plus qu'une simple collection d'été, ces vêtements se veulent innovants. Et pour le savoir, il suffit de regarder de plus près comme sur cette étiquette avec le niveau de protection solaire. Après avoir passé 15 ans dans les politiques de santé publique, Julie a créé sa marque de vêtements constituée de tissus anti-UV. L'idée pour moi, c'était de sélectionner que des tissus qui réussissent les tests et qui donc ont des indices de protection solaire allant de 15 à 50. J'ai eu des problèmes de peau depuis l'âge de 24 ans, donc j'ai eu plusieurs mélanomes. Et c'est vrai qu'il a fallu que je change de mode de vie et que je m'expose plus du tout au soleil. En tout cas, que j'évite. C'est un peu compliqué à Marseille. J'avais fait le constat qu'il manquait des vêtements, on va dire, sympas, dans un style un peu féminin pour le quotidien et qui protègent du soleil. Le tissage de ces tissus spéciaux permet de réduire la quantité de lumière sur la peau. Une fois reçu, direction l'atelier où cette modéliste couturière réalise les créations. Le vêtement, c'est un mode de vie. Il faut s'adapter et créer un vêtement qui à la fois embellisse la femme, mais aussi protège et aille vers un côté écologique. Prochaine étape pour Near the Sun, poursuivre son développement auprès de professionnels de santé comme les dermatologues et élargir son réseau de revente.
La prévention, c'est important et ça commence souvent chez le dermatologue. Bonjour Bernard Fertile. Bonjour. Merci d'être avec nous, créateur d'Anapix, entre autres. Anapix, qui est né il y a 7 ans, avec une idée, je crois, c'était de rendre disponible pour les dermatologues l'imagerie dermoscopique, c'est-à-dire l'imagerie qui permet de détecter toutes les lésions de la peau. Tout à fait. Donc l'imagerie dermoscopique, en fait, c'est un appareil qui s'appelle un dermoscope et qui permet de regarder la peau avec un grossissement d'un facteur 10 et un éclairage annulaire qui permet de contrôler l'éclairage pour avoir une vraie qualité au niveau du diagnostic. Alors derrière cet appareil, on peut mettre un appareil photo qui va permettre d'avoir des images de qualité et bien calibrées. Le vrai problème, c'est qu'il faut pouvoir conserver ces images. Et quand vous allez faire le dépistage d'une personne, vous avez des fois 30 à 40 endroits, des grains de beauté qu'il faut regarder. Et donc, prendre les photos, c'est une chose. Pouvoir les gérer, c'en est une autre. Et c'est les appareils qu'on a apportés pour ça. C'est des logiciels qu'on a développés qui permettent au dermatologue, en temps réel, de prendre les photos dans son cabinet et de les regarder pour pouvoir faire les diagnostics appropriés. Donc, il les aura directement sur son ordinateur quand il va s'asseoir dans son bureau pendant la consultation. Donc ça, c'était la première étape, hein, les aider, eux, à aller plus vite, en fait, à diagnostiquer plus rapidement les mélanomes, les carcinomes, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est une vraie difficulté. L'imagerie dermoscopique est une imagerie qui a mis, je vais dire, une dizaine, quinzaine d'années à s'installer en dermatologie. Et simplement, on se rend compte que, par exemple, pour détecter les mélanomes, c'est extrêmement utile. Mais malgré tout, c'est quand même difficile. La problématique des mélanomes, c'est qu'il faut faire un dépistage précoce. Précoce, ça veut dire que la lésion est juste en train de se développer et les signes ne sont pas complètement évidents. Donc, depuis une vingtaine d'années, on s'est dit qu'on devait mettre l'intelligence artificielle au service du dépistage du mélanome, entre autres. Et donc, on a créé, ce qui est très important à ce niveau-là, des bases d'images qui sont bien annotées, bien référencées pour permettre à des systèmes, aux algorithmes d'apprendre. Ça, c'est ce que vous faites avec les dermatologues. L'idée, c'est d'ouvrir, de démocratiser, de vulgariser les systèmes. Vous avez amené votre téléphone et 2 petits objets à côté de vous. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, c'est un dermoscope, c'est cette partie qu'on voit ici, hein, qui est la loupe et l'éclairage qui est directement associé. Et ce petit objet peut être fixé sur le smartphone pour générer des images dermoscopiques. Donc forcément, le smartphone est un outil communicant, donc ces images peuvent être envoyées et récupérées sur un serveur santé sécurisé et donc générer par la suite des analyses d'expertise pour savoir si effectivement l'image qui a été prise correspond à un mélanome ou pas, par exemple. Donc, je vais avec mon smartphone à la maison prendre en photo un grain de beauté. J'ai un doute, j'envoie la photo sur une plateforme et je sais que quelqu'un va poser un diagnostic derrière. Il y a des soucis derrière ça de manière évidente, c'est-à-dire qu'il faut prendre des bonnes photos. Et donc, quand on forme des gens, d'une manière générale, quand on fait des campagnes de dépistage, on va former des gens à prendre les photos. Cela dit, effectivement, le protocole que vous avez décrit paraît fonctionnel très rapidement. Au bout d'un certain temps, les gens seront habitués à prendre des photos. Vous voulez que je vous montre comment ça se fait? Je prends une phrase. Oui, allez-y. Donc, je vous ai apporté donc, un dermoscope. Donc, ici, vous avez un smartphone standard. Là, vous avez un adaptateur sur lequel voilà, vous pouvez positionner le smartphone. Ensuite, vous allez mettre derrière la partie dermoscopique. Et là, en allumant et en posant le système sur votre peau, eh bien, vous allez avoir des photos dermoscopiques directement. Ça, c'est une vraie révolution, hein, qui va permettre de raccourcir finalement les délais. Il y a autre chose dans vos cartons chez Anapix. Il y a le photomaton 3D. Là, pour le coup, on entre dans la machine et on va pouvoir faire un bilan. Tout à fait. Vous en avez parlé tout à l'heure, puisque vous avez parlé du Vectra 3D, qui est un projet de recherche à laquelle on contribue. C'est une très grosse machine qui vient des États-Unis, avec 96 caméras. Donc, le but derrière ça, c'est que vous entrez dans la machine et quand vous sortez, vous avez une analyse directe de l'ensemble de vos grains de beauté, avec un deuxième avantage qui est que par rapport à si vous êtes entré dans la machine un an avant, vous allez pouvoir voir l'évolution puisque vous avez des photographies en 3D, donc on sait les localiser exactement. Bernard Fertile, le dispositif que vous tenez entre les mains, on peut imaginer le commercialiser. Bien sûr. C'est dans les cartons, ça Et aussi? oui, c'est dans les cartons. On peut penser qu'à l'année prochaine, on devrait pouvoir le faire, commencer à diffuser ce type d'appareil. Merci beaucoup Bernard Fertile d'être venu nous parler des innovations d'Anapix. Nous, on ouvre, Mathieu, le bloc tech avec l'IoT Business Day. Le 5 juillet, ici, à Marseille, c'est à la Coque.
et aussi sur Zoom, rediffusé. C'est le premier salon B2B sur les usages de l'IoT de la région Sud. Et c'est en partenariat avec Euroméditerranée, Made in Soft, Le Business est dans le pré, IP 4.0 et OneX Experience. On parle appel à projet avec celui de France Tourisme Tech. La DGE souhaite recruter 10 à 15 startups, TPE, PME ou ETI pour la 2e édition de son programme d'accompagnement. Il débutera en octobre 2024 et on peut candidater jusqu'au 6 septembre. Et puis côté actu des startups, on s'intéresse aujourd'hui à Commute. Commute qui lance son logiciel d'information voyageurs à l'assaut de l'Europe. L'entreprise marseillaise, elle est déjà présente dans 70 réseaux de transport en commun en France. Ces outils diffusent plus de 5000 campagnes d'information quotidiennes et elle lève 2,4 millions pour accélérer son développement dans les pays francophones. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.